Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. Juillet, période estivale, vacances pour certains, travail pour d'autres. Je pense à certains secteurs touristiques notamment, où c'est une période abondante, on va dire. Donc on va voir ce que vous réserve pour vous les Scorpions ce mois de juillet. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter des messages éclairés pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Bien entendu, cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Les jeux seront notifiés dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir votre énergie principale durant ce mois de juillet avec l'oracle de la géométrie sacrée. Donc l'influence, on va dire, pertinente durant ce mois de juillet pour vous, les Scorpions, en signe solaire, ascendant et signe lunaire, pour juillet 2022. On va voir ça. Là, j'en ai trop qui ont sauté. S'il vous plaît, une seule carte, ça me suffit. C'est déjà pas mal. Voilà, elle a sauté. Croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. D'accord. Et en dos, nous avons chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Pardon, il y avait un point. Alors, pour moi, ça va me parler de guérison intérieure. Vous allez sortir de vos croyances limitantes, amis Scorpions. Sachant que vous êtes un signe très intuitif, vous êtes le signe de la transformation. Et donc, j'ai l'impression que durant ce mois de juillet, vous allez avoir une transformation intérieure. Vous allez faire preuve de plus de bienveillance, peut-être être plus indulgent. Vous reliez au chakra du cœur pour guérir soit de blessures émotionnelles en fonction de votre situation. Vous allez vous libérer de ces croyances limitantes qui justement vous paralysaient dans vos actions, dans votre épanouissement personnel, professionnel ou autre. Et il y a une prise de conscience. Il y a plus de douceur, plus d'amour, un regard beaucoup plus doux sur vous-même, sur les autres. Vous allez peut-être vous pardonner aussi vos erreurs, une forme de pardon aussi. Connexion à son enfant intérieur, pardonner à son enfant intérieur. Pour recréer une harmonie justement avec vous-même. Justement pour retrouver une cohérence par rapport à votre esprit, à vos ressentis et à votre intellect. Et puis vous allez retrouver une estime de vous-même, ou en tout cas on vous demande de retrouver cette estime de vous-même, d'être vraiment connecté à la source, c'est-à-dire de solliciter l'univers, vos guides, vos anges, pour vous montrer la voie de la guérison. Il y a une forte guérison pour moi. On va voir justement avec Umrazai. Peut-être parce que vous avez traversé des zones d'ombre. Et puis c'est vrai que moi je dis souvent le Scorpion il est piquant, mais vous l'êtes aussi avec vous-même. L'exigence que vous avez avec les autres ou dans les différentes situations, vous vous mettez à la pression. Vous voyez les choses en profondeur. Et ça, les gens souvent oublient que vous le faites avec vous-même. Donc parfois ça peut être dur, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça on le sait. Donc ouais, il y a de la douceur durant ce mois de juillet. On a vraiment des énergies transformatrices. Vous êtes, je sais plus, le 4e signe que je fais. On a vraiment des énergies comme ça de transformation. Oui, quoi. La numéro 19, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Ouais, il y a une forme d'équilibre. On a encore à être enseigné par l'amour. L'amour va être très très présent. L'amour dans sa généralité, vous le savez, un équilibre yin-yang,
Les rencontres sont favorisées aussi, hein. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, parce que je vois, voilà, comme la foudre. Mais aussi, vous allez être beaucoup plus en phase avec vous-même, avec vos ressentis. Vous êtes un signe très intuitif, mais peut-être que vous l'avez oublié ces derniers temps, hein. Vous étiez peut-être plus focalisé sur vos actions de réussite, de réussite, de réussite, et du coup, vous en avez oublié de faire appel à vos ressentis. C'est une possibilité. Il y a une forme d'amour, ouais, vous allez ressentir de l'amour sous toutes ses formes, peut-être un retour d'un être aimé. Être aimé, ça peut être le retour d'un enfant, d'un partenaire, ou une nouvelle passion, vous voyez, au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou vraiment l'amour familial aussi, de vos parents par exemple, hein. Et on a, oh, la numéro 11, l'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Alors, la numéro 11, c'est le tarot de Marseille, parce que je confonds toujours avec le Rider-Waite. C'est l'équilibre, la justice, l'harmonie, la force. Il y a quelque chose de sacré, hein. Ouais, entre l'humain et le divin. Il y a un alignement, hein, qui va se faire. Vous allez vraiment être plus en phase avec vous-même, hein. Il y a l'union sacrée, chakra du cœur. Ouais, ouais, il y a une forme de guérison intérieure, de prise de conscience. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure. Vous allez faire preuve de plus de douceur. Être peut-être moins piquant, justement. Oh, ça, c'était la petite boutade, on va dire. Mais, ouais, 11. Vous voyez, alors, le 11, hein, 1 plus 1. Il y a un partenariat, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui fait que vous allez retrouver un certain équilibre. Un équilibre de vie dans un domaine donné. Une harmonie. Une harmonie, ouais. Allez, on va aller un peu plus loin avec le tarot pour vous, amis Scorpion, signe solaire, ascendant et signe lunaire pour le mois de juillet. Il y a une alchimie qui se crée. Vous allez vous sentir en osmose avec vous-même, avec les autres, ou en tout cas, on vous demande de retrouver cet équilibre. Si ce n'est pas le cas, bien sûr. Mais les énergies sont favorables dans ce sens-là, hein. Alors, j'en ai deux. Ouais. Ouais, hésitation. Alors, vous voyez, c'est l'émotionnel, hein, parce qu'on a le page de coupe, hein. Plus de légèreté, plus de... Ouais. Alors, il y a peut-être une notion d'opportunité, vous hésitez. Il y a une forme d'hésitation, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage au niveau émotionnel, hein. Page de coupe, c'est aussi des bonnes nouvelles. Punaise, tout... ouais, vous voyez, un équilibre. Alors, même sur l'aspect concret, acceptez les cadeaux qu'on vous offre. Ça, souvent, hein, c'est pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on est des personnes altruistes, hein, je pense que vous allez vous reconnaître. On a tendance, on sait donner, mais on ne sait pas recevoir, hein. Ça, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois, hein. C'est un travail, donc il y a une certaine fluidité énergétique, une certaine harmonie retrouvée. Vous allez accepter peut-être de recevoir de l'aide aussi, hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous préfériez vous débrouiller seul et vous n'osiez demander de l'aide à personne. Et là, vous allez prendre conscience que le page, on a beaucoup de pages, donc il y a de la nouveauté, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, un esprit beaucoup plus clair. Vous voyez, malgré le vent, vous voyez, il y a un nouvel équilibre aussi, hein. Vous allez réussir à rééquilibrer tout ça. Vous allez aussi vous renseigner sur les faits avant de prendre une décision. C'est-à-dire que vous allez vous fier à vos émotions. Mais si vous sentez que ce n'est pas clair, vous allez vous renseigner sur les faits. Vous aurez cette intelligence, justement, de dire, attends, là, peut-être qu'émotionnellement, je suis trop fragile, ça, j'arrive pas à trouver la solution, donc, ouais. Parce que avec ce page de coupe dans ce jeu, c'est intéressant, il a les pieds hors sol, hein. Donc la tête plutôt dans les étoiles. Donc attention à tout ce qui est rêverie, à ne pas être en adéquation avec la réalité. Et on a ce page d'épée justement qui... Et ce 6 de pentacle, c'est ouf, je manque aussi. C'est une possibilité, hein. Je vais voir la suite. Oui, la reine de coupe, intuition, harmonie, on se connecte à son côté intuitif, on refait confiance à son côté intuitif, tout en gardant les pieds sur terre.
Le magicien, de la nouveauté. On réunit tout ce qui est nécessaire pour pouvoir commencer. Il y a de la nouveauté, en tout cas, durant ce mois de juillet. Oh, le 10 de Pentacle. Pour retrouver une harmonie familiale, une harmonie concrète. Il y a un rééquilibrage avec le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. Hein. Il y a peut-être votre âme là qui cherche à dire eh, oh, je veux te parler. Une guérison avec le jugement. Allez, on n'a que des belles énergies, c'est fou ça. Et l'ermite, ouais. Le cheminement intérieur, cette sagesse, fin d'un cycle aussi. Hein. Une prise de conscience, il y a une prise de conscience, il y a une guérison par rapport à quelque chose. Wow, wow, magnifique, regardez. Les rencontres sont favorisées pour vous, les scorpions, si vous êtes célibataire, ou en tout cas une harmonie retrouvée dans le couple. Toujours en fonction de votre situation. J'ai l'impression que ma caméra, elle ne doit pas être droite. Bref, ouais, donc, effectivement, ce juillet, c'est, je cogite, je sais pas, mes émotions sont un petit peu exacerbées, j'ai du mal à retrouver cet alignement. Heureusement, vous avez cette capacité-là de vous retrouver, de vous reconnecter à la terre-mère. C'est intéressant parce qu'on a la terre en bas, là on a le côté ciel, et vous allez reprendre le dessus parce que j'ai le pentacle, j'ai le magicien. Donc voilà, là on a le signe de l'infini. Dire, oh attends, là je pars trop dans la rêverie, il faut que je me reconnecte à la réalité, que je me renseigne, que je vois les choses telles quelles, tout en étant connecté à mon côté intuitif. De retrouver ce côté intuitif, vous allez le retrouver. Il y a une forme de prise de conscience, de résurrection, hein, avec ce jugement, de légèreté aussi. De légèreté, et avec cette ermite, conscience de votre joyau intérieur, d'accepter l'aide de vos anges, de vos guides, mais aussi d'autrui. Hein, de sortir peut-être d'une certaine réserve. Certes, vous avez la sagesse, ce côté intuitif, de sortir d'une forme de solitude avec ce 10 de Pentacle, hein, de retrouver une harmonie familiale dans votre clan, dans votre communauté, avec votre famille de cœur, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle, pour vous reconnecter à la terre justement, hein, et pour prendre conscience de votre valeur, de vos capacités à vous réaliser, à réajuster ce qui est nécessaire, favoriser les rencontres, combler un manque aussi, hein, et de retrouver cette fluidité énergétique. Vous avez les compétences, l'expérience, mais c'est beaucoup axé sur l'émotionnel, on a quand même deux deniers, et l'intellect aussi, d'avoir un esprit beaucoup plus éclairé. Il y a de la nouveauté, peut-être que vous allez vous former à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous hésitiez parce que vous aviez peur peut-être de ne pas avoir les compétences, et là, vous allez prendre les demandes, les choses en main, vous renseigner sur d'éventuelles formations pour évoluer professionnellement ou pour comment dire, vous diriger vers une activité professionnelle plus en adéquation avec vous-même tout simplement. Hein. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna. Et voyez, le magicien là, il est concentré, fluidité énergétique. Alors il y a peut-être des talents de guérisseur pour certains d'entre vous. L'ermite, il prend le temps aussi de se poser, de réfléchir, de se connecter à ses ressentis, à son expérience. L'univers est très très présent aussi. Puis il y a une harmonie familiale, hein, il y a quelque chose, ouais. Appréciez aussi les moments de bonheur avec les gens que vous aimez. Et puis l'as de coupe, donc c'est les prémices d'une belle rencontre, de quelque chose qui vous tenait à cœur, que ce soit dans le domaine pro ou autre, pour vous permettre d'avancer. D'une certaine forme de chakra du cœur, le cœur, hein, bienveillance envers vous-même, hein, aussi. Hein. Alors celle-là, la lune, intuition, monde mystique, ça vous correspond bien. Hein. Ensuite, bon, l'univers, d'accord, l'univers est... Ouais. Guidance, le chien, loyauté, fidélité, vous pouvez compter sur des personnes de confiance, mais aussi sur vos guides, sur vous-même. L'action, impulsion, s'élancer, oser s'élancer. Ah, c'est peut-être ça alors.
peut-être oser se lancer, prendre de la hauteur. Je sors la tête de l'eau. Moi, ça me fait penser à ça à chaque fois. Le bilan, prendre de la hauteur, faire le bilan, l'introspection. Ouais, il y a quelque chose qui émerge. La purification, d'accord. Alors là, vous savez, le magicien, il y a ce côté aussi soin énergétique, nettoyage énergétique. Je vous rappelle aussi que je pratique des soins énergétiques Reiki si vous le souhaitez, mais si vous connaissez des techniques pour donc la sauge notamment, vous voyez, ça peut être aussi le nettoyage de printemps, même si on est en été, ça me fait rire. L'endurance, ténacité, persévérance, pour accéder à ce que vous souhaitez, une harmonie familiale, l'abondance dans tous les domaines, l'alimentation. Ah, peut-être retrouver un équilibre alimentaire, mais c'est aussi la source d'énergie, c'est-à-dire l'alimentation est aussi, ça peut me parler aussi d'alimentation spirituelle, vous voyez, de nourrir aussi votre cerveau quand... Alors, vous savez, les actualités sont plutôt sont lourdes et plutôt néfastes. Ça ne nous aide pas à cultiver l'optimisme. Et là, peut-être justement, là je vais plus loin. Donc il y a aussi un équilibrage alimentaire peut-être pour retrouver de l'énergie, ça c'est sûr. Mais aussi ce côté de se nourrir énergétiquement de choses positives, vous voyez. De sélectionner des programmes et le printemps, commencement, naissance, il y a du renouveau. On l'a vu avec le magicien là. Et vous avez beaucoup le chiffre 1. Donc il y a de la nouveauté, une nouveauté beaucoup plus sereine. Elle est magnifique cette carte. Les cerisiers japonais. Et la gratitude, on cultive la gratitude parce que même si on a la sensation, comment dire, d'être dans une phase compliquée, dure, si vous tirez de leçons d'un cycle difficile, vous en sortirez grandi, vous sortirez la tête de l'eau, vous prendrez de la hauteur. C'est intéressant parce que l'ermite et le bilan, c'est pareil, c'est ce travail d'introspection, mais c'est aussi de voir peut-être aussi les choses autrement, aussi, d'élargir son champ de perception. En tout cas, l'intuition, et c'est votre domaine, Annie Scorpion, est très très présente et l'univers vous aide dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous pensiez que, entre guillemets, ça peut arriver que mais non, mes guides ne me parlent plus, j'ai plus de cette sensation intuitive, etc. Là, ça va revenir durant ce mois de juillet et vous allez pouvoir passer à l'action avec beaucoup plus de confiance. Et avec une certaine aussi, pas méfiance, mais en connaissance de cause, parce que vous vous renseignez. Vous renseignez et l'univers vous aide dans ce sens-là. C'est comme si c'est, ah bah tiens, je cherche telle information, puis je sais pas... sur internet, vous tombez sur l'information que vous cherchiez. Par exemple, une synchronicité qui fait que. Ensuite, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, qui vous permettront, qui vous aideront, qui vous apporteront l'aide nécessaire pour retrouver une certaine harmonie. Ça peut être une aide financière, matérielle, un coup de main, comme un déménagement ou quelque chose comme ça, en fonction de votre situation. Et vous allez retrouver cette ténacité, et ça vous l'avez en général, cette ténacité, cette persévérance, même si vous savez que ça ne sera pas linéaire, qu'il y aura des moments de difficulté, là vous allez dire j'y vais, parce qu'il y a un commencement. Vous savez que, puis vous avez besoin aussi, vous aimez les challenges, amis Scorpion, ça il faut se le dire aussi, vous aimez les challenges et vous avez besoin de renouveau, mais quelque chose de plus en harmonie avec votre cœur, vos ressentis, vos émotions. Très beau aussi. Puis vous allez être reconnaissant, vous allez percevoir les choses et vous allez dire ouais. Allez, on va voir votre côté relationnel et sentimental avec l'oracle Easy Love. Ouais, donc prendre en compte ses échecs, d'accord, très bien. Le repos, prendre du recul, d'accord, pour faire le bilan justement. Allez, on va les prendre. Pour trouver des solutions. Une seconde chance. Exprimez vos sentiments. Peut-être que vous n'osiez pas exprimer vos sentiments par rapport à quelqu'un. Prendre du recul, d'accord, par rapport à la communication.
Ok, vous allez établir un plan, vous organiser, vous allez prendre le temps pour sortir d'une blessure. Il y a une guérison par rapport à une blessure, à quelque chose qui vous attristait. Vous allez révéler une certaine authenticité. Ou bien quelqu'un ne communiquait plus avec vous, ou la communication était très difficile dans vos relations. Et voilà, communiquer pour débloquer la situation. Voilà. Ouais, et je venais juste de vous dire que c'est quelqu'un qui... ouais, fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle. D'accord, avec le sablier. Oui, oui. Bon, vous allez trouver des solutions, mais vous savez que ça va prendre du temps, et je le disais, avec l'endurance, effectivement, vous allez avancer pas à pas. Mais vous croyez en votre seconde chance. Donc, relationnel, sentimental, à vous de voir. Hein. Vous allez prendre le temps. Donc, vous allez... Alors, c'est intéressant parce qu'avec le repos, donc vos rêves, hein, mais vous allez prendre le temps de vous poser, de vous renseigner et de vous poser, de digérer toutes les informations, je veux dire, pour trouver des solutions peut-être à vos échecs, à quelque chose qui était bloqué. Pour ça que vous allez vous connecter aussi à vos intuitions. Vous allez peut-être en parler aussi avec une personne compétente en la matière, une personne de confiance également, pour passer un cap dans votre vie. Et une fois que vous aurez repris cette confiance-là, vous allez planifier quelque chose et communiquer, mais au bon moment. Vous allez attendre le bon moment pour vous dévoiler. Alors ça peut être dévoiler des sentiments, mais aussi pour vous affirmer par rapport à une situation donnée ou par rapport à une blessure. C'est-à-dire peut-être qu'une personne que vous appréciez particulièrement, que ce soit votre partenaire, un ou une amie ou quelqu'un de votre famille, vous allez l'exprimer, mais avec une certaine intelligence aussi, avec une certaine finesse, avec une certaine forme de bienveillance. Aussi peut-être pour vous libérer de certaines croyances limitantes. Aussi. Et pour vous permettre de vous libérer et puis d'être plus en adéquation avec vous-même. Hein. De retrouver un équilibre. Mais vous allez sortir d'un échec de quelque chose. Ouais. Parce que j'ai la lune au milieu. D'accord. Il y a des retrouvailles avec vous-même, j'ai envie de dire. Allez, on va terminer avec un message de vos anges. Guérison d'une blessure aussi, de quelque chose qui vous a vraiment attristé. Hein. Vous allez exprimer vos sentiments avec beaucoup plus d'authenticité aussi. Peut-être que vous n'osiez pas. Parce que vous voulez que, par exemple, qu'une relation fonctionne. Si c'est dans le sentimental, mais ça peut être, hein, vous le savez maintenant. Et du coup, là, si, vous allez exprimer, mais non, là, tu m'as blessé. Vous allez communiquer. Ou s'il y avait silence radio, vous allez prendre les devants. Et comment dire, pour que les choses soient claires. Vous savez, parfois, par exemple, dans une rupture, je prends l'exemple de la rupture, mais il y a des ruptures qui se font, l'autre personne ne donne plus de nouvelles. Et vous aimez, comme je l'ai dit, vous êtes un signe de profondeur, vous aimez aller jusqu'au bout des choses. Bah, je te plais plus, tu me le dis. Vous aimez les choses claires, au moins c'est dit. Et ça, c'est une caractéristique et c'est une force en vous. Hein. Ça peut faire mal sur le coup, mais du coup, ça vous permet de rebondir. Vous n'allez plus être dans la cogitation, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, ouais, c'est bien, au moins, voilà, c'est clair. Parce que parfois, on est là, mais peut-être que... Oui, bah non, non. Allez. Ah, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité, non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Je l'ai évoqué à un moment donné, vous savez, il y a une perte de perception de votre côté intuitif alors que c'est votre force. Et là, c'est peut-être l'ego qui a pris le dessus dernièrement. Et donc, on vous demande, hein, parce que je l'ai évoqué, comme quoi, hein, vous voyez, de perdre un petit peu pied, d'être un petit peu déconnecté, mais en fait, c'est l'ego. Attention à la réalité, effectivement. Mais justement, je pense que vous allez mettre les choses au clair. Hein. Oui, on veille sur vous. L'univers est là. Hein. Donc, rassurez-vous, faites preuve de bienveillance aussi. Hein. On a tous des phases, franchement, on est humain, hein, donc oui, il y a des phases où on perd un peu pied, on n'est pas tout à fait réaliste, c'est normal. Mais je pense que
Vous le savez au fond de vous et vous allez vous reconnecter à votre essence divine pour trouver des solutions pour vous permettre d'avancer et justement de retrouver cette seconde chance, soit au niveau relationnel, mais dans n'importe quelle situation, pour vous permettre de vous ouvrir à l'abondance du cœur et à l'abondance sous toutes ses formes. Voilà mes scorpions pour vos énergies de ce mois de juillet. Prenez soin de vous pour passer un excellent mois. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait super plaisir et ça permet de rendre ma chaîne dynamique. Voilà, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!